L'ouvrier va passer, il m'enverra dans la gueule tous les coups de pied qu'il a reçus. Ils ont des chaussures à clous pour marcher sur les chantiers. Oh Seigneur maître, juste un regard, je ne suis pas digne de vous, je ne suis digne de rien. Oh, oh c'est trop. Encore, oh voilà que je pleure. Mange. Oh. Non, je rentre vers toi, immensité céleste. Doucement. Oh, je pleure, voilà que je ne vous vois plus. Pas de collier. Parfait. Médor. Bien. Il m'a baptisé Médor. Les yeux de cet homme-là n'ont jamais connu la peur. Quel âge avez-vous, madame? 45 ans. Professeur, il s'agit d'une affaire tout à fait... je vous demande votre âge. 35 ans. S'il vous plaît, madame, ne me retardez pas, d'autres patients attendent. Oh, 52. On ne se demande pas. Par exemple, quel spectre colorimétrique convient pour accompagner les viandes en sauce? Comment organiser l'espace pour consommer des fruits de mer? De quoi parler autour d'un bœuf stroganoff? Une chose est sûre, les conversations sur la médecine, la politique sont impossibles. Messieurs, est-ce que vous savez pourquoi à Moscou et en Russie, il est d'usage de porter des caoutchoucs par-dessus ses chaussures en hiver? D'abord, cela évite de prendre froid en ayant les pieds mouillés. Ensuite, cela permet de les retirer en entrant chez les gens, pour ne pas salir leur tapis persan. D'abord, nous ne sommes pas les messieurs. Nous sommes des citoyens. Vous êtes un homme ou une femme? Quelle différence, camarade? Je suis une femme. Dans ce cas, vous pouvez garder votre casquette, mais vous, mes bons messieurs, je vous prierai de vous découvrir. Nous ne sommes pas vos bons messieurs. Bien, bien. Nous sommes donc venus vous voir. Qui ça? Nous. Bien, nous, le nouveau comité d'immeuble. Moi, je m'appelle Schwander. Lui, c'est le camarade Charovkin, et c'est Viezeskada. Oui, nous sommes donc C'est venus vous qu'on a logé dans l'appartement de Fyodor Pavlovitch Sabline? Ouais. Mon Dieu. Qu'est-ce que vous entendez par là? Rien, continuez. Aujourd'hui, les parapluies disparaissent, le samovar du portier a disparu, 3 de mes cannes ont disparu. Pourquoi a-t-on enlevé le tapis dans le grand escalier? Est-ce que Karl Marx interdit de mettre les tapis dans les escaliers? Est-ce que Karl Marx a écrit qu'il faut fermer l'entrée principale de l'immeuble avec des planches et qu'il faut faire le tour par l'entrée de service? Dites-le moi, je voudrais bien savoir. Mais je ne discute pas de cela. Et à moi, c'est de cela que je veux discuter. Étrange sensation, je n'arrive plus à regarder la nourriture. J'ai essayé encore d'avaler ça. Messieurs, que puis-je pour vous? Vous êtes le citoyen Philippe Filipovitch Transfigurovski? C'est moi-même. Vous êtes accusé de meurtre. À mon avis, ma grand-mère a fauté avec un terre-neuve. Il a mangé le siphon du lavabo. Eh bien, qu'est-ce qui t'a pris de faire ça? Attendez, j'ai rien fait. Il a fait une inondation. Mais vilain chien, il ne faut pas abîmer les meubles. C'est une méprise, c'est ce machin qui m'énervait. Vous lui avez donné à manger? Oh, mais bien sûr, il mange plus que tout le monde. Je me demande comment il n'a pas encore éclaté. Bon, d'accord, je me suis un peu énervé dessus tout à l'heure. Philippe Filipovitch, il faudrait le fouetter. Au moins une fois, il va être complètement gâté. Non, on ne fouette personne. C'est bien, maître. Vous auriez fait pareil à ma place. C'est l'exaspérance, machin qui dépasse. Laisse-toi les dents sur tes jouets, retourne à ta place. Viens. Je ne suis qu'une lardardille de repli sous vos yeux. Tu vas lire par la persuasion. Vivante image du beau et du vrai. Nous allons pouvoir passer à la Mais non. Ça sonne. Fils de tête. C'est le type que j'ai mordu au début. Il sonne toujours comme ça. Le comité d'immeuble veut des éclaircissements sur un certain nombre de troubles qui ont été constatés, qui laisseraient supposer que des animaux exotiques auraient été introduits dans l'immeuble au mépris des plus élémentaires règles d'hygiène et de sécurité. Je comprends rien à ce que tu dis. Je le jure au nom du ciel, c'est ma dernière passion, professeur. Professeur. Enfin, mais qu'est-ce qu'ils ont tous? Ça vaut rien, je le sais, tout le monde sait que c'est un joueur professionnel. C'est à croire qu'il lui faut toutes les modistes de la ville. Il est tellement jeune, il est tellement beau, il est tellement... Mais qu'est-ce qu'elle fait comme bruit? On dirait un moteur d'avion. C'est extraordinaire. C'est très nouveau, jamais je n'avais vécu cela. À part peut-être en 1899, à Paris, rue de la Gaîté. Mais c'était beaucoup plus cher. Professeur Transfigurovski, vous êtes un ange. Nous n'exagérons rien. Lundi, vous entrerez en clinique le matin. Ah, je ne veux pas aller en clinique. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'opérer chez vous? Je n'opère chez moi que dans les cas extrêmes. Si vous y tenez absolument, c'est plus cher, sans rouge. Ah, bah, c'est bien normal. Vous ne trouvez pas, professeur, que tout est confus? Un homme avec un long manteau passe à côté de vous, un saucisson à la main? Est-ce que la mort a le goût de saucisson? Vous voulez du saucisson? Ah oui, professeur. Le saucisson est la chose la plus belle, la plus sacrée qui soit sur Terre. Vous croyez que je suis mort? C'est bien possible. Il faudrait des examens complémentaires. Alors c'est comme ça le paradis? Oui. Mais la neige, les promenades de Sokolniki, c'est fini. Un homme est venu me chercher et je l'ai suivi. Je l'ai suivi tout simplement.
aucun moyen de faire autrement. C'est très bien. Quelle heure est-il? J'ai encore le temps d'aller au Bolchoï. Oh, mais c'est calme-moi, celle-là! Oh, Il m'a échappé des mains. non, 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 non! Viens là. C'est des malades! Mais arrêtez! Qu'est-ce que vous voulez? Qui est là? Provençal, attrapez-le! Il est là. Non, non, lâchez-moi! Lâche-moi. Lâchez-moi! Je me tiens! Un peu puissant! Non, allez, vous êtes trois contre moi, je n'ai aucune chance! Professeur, où est-ce que vous êtes, professeur? Passe. Grâce de Dieu! Le pouls ralenti! Continuez! Adrénaline! Adrénaline! Dans le cœur! Évidemment! Quand je vous le dirai! Allez-y! Continuez! Il vit mais à peine. Adrénaline! Je suis dans la selle. Crèvera de toute manière. Donnez-moi l'hypophyse. Il est mort? Je sais pas. Les rumeurs sur la fin du monde, provoquées par les bolcheviks, ont été répandues par des marchands contre-révolutionnaires de la rue Prechitenka, entraînant des troubles sur la voie publique. Ou encore ceci. Le célèbre professeur Transfigurovski a accouché un enfant qui jouait du violon. Et il y a une photo. C'est moi avec un violon à la main. Je sais pas où ils ont trouvé la photo, c'est ridicule. Mais ce n'est pas tout. L'association des femmes stériles de Russie, je ne sais pas ce qu'on était là à raconter. Elles sont en bas devant la porte. Je passais discrètement pour éviter les journalistes, mais l'une d'elles m'a reconnu. Elles se sont jetées sur moi en hurlant qu'elles voulaient des enfants. Je n'ai jamais été aussi embarrassé. Elles sont devenues folles. Elles attaquent. Professeur, il faut faire quelque chose. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Parlez-leur. Pour leur dire quoi? Pour leur dire la vérité. La vérité, ils la connaissent, elle est dans le journal. Pourquoi ne pas leur dire ce qui s'est réellement passé? Je n'ai rien à leur dire. Je ferai plus tard une déclaration à l'Académie. Philippe Filipovitch, vous avez fait une découverte extraordinaire. Bien, j'ai fait ta fête! Cher ami, j'ai le regret de vous annoncer que votre opération est annulée. Oui, annulée. Comme toutes les autres opérations d'ailleurs. Eh bien, je ne peux plus travailler. Et c'est très simple, 3 individus armés de revolvers, dont une femme habillée en homme, je tiens à le dire, viennent de me confisquer une partie de mon logement. Un billet acheté, un billet offert! Salaud! Plus! Il faudrait peut-être penser à lui donner des vêtements. Salaud! Va pas fouiller là-dedans! Pute! Professeur, c'est la théorie de l'évolution dont vous apportez la preuve. C'est tout un nouveau champ de recherche qui s'offre à nous Un désormais. billet acheté, un billet offert! Le chien se métamorphose en homme, c'est une Putain, évidence. salope! Marie-Mère de Dieu, aidez-moi. C'est la merde! Excusez-moi, Sina. Pardon, je suis un peu fatigué. C'est la merde! Le chien est Un billet acheté, un billet offert! Je vous ai demandé de me la faire, cette opération. C'est du joli. On coince une bestiole, on lui ouvre la tête, on la traite comme un moins que rien. C'est peut-être pas autorisé, cette opération.
Et l'homme que vous avez mutilé, sa famille, qu'est-ce qu'elle en dit? J'ai peut-être le droit de porter plainte? Monsieur n'est peut-être pas content d'être un homme. Tu préférais courir tes fausses ordures. Vous vous débrouillez très bien dans mes fausses ordures. Quand je vous le disais... J'étais droit. On les crèvera comme des bourgeois. On les crèvera. Camarades! Les paroles ont travaillé les mouvements des camarades! Vous êtes dans un état d'ébriété avancé. Je dois faire un repos. Mais de qui s'agit-il? De quelqu'un qui n'est pas venu à jeun le jour de l'opération! Marie-Mère de Dieu, aidez-nous! Là, je vous en prie, arrêtez d'évoquer sans arrêt le nom de cette pauvre femme.